Lizzie présente L'espoir des Neshoff de Anne B. Ragde. Traduit du norvégien par Hélène Hervieux, lu par Ludmila Ruoso. Rappel des événements précédents et des personnages. La ferme Neshoff. Elle est située près de Trondheim, au bord d'un fjord où l'on peut se baigner en été. On y accède par une large allée bordée de magnifiques érables, symbole de la prospérité passée de la famille Neshoff. L'ensemble est composé de 3 grands bâtiments principaux, une longue bâtisse traditionnelle qui constitue l'habitation principale, une grange où le stock de cercueils de Margido a remplacé depuis longtemps les montagnes de paille, et enfin une étable transformée en porcherie, aujourd'hui abandonnée. Les terres qui l'entourent sont désormais exploitées en fermage. Le tout appartient à Torunn par héritage, cette dernière étant l'unique enfant de Thor, le propriétaire précédent. Tallak Neshoff, le grand-père. Digne représentant de la prospère paysannerie norvégienne, il est une force de la nature et doté d'un extraordinaire charisme. De son vivant, la ferme produisait en abondance du lait, du blé, des fraises. Héritier de la ferme Neshoff à la mort de son père, Tallak était marié et père d'un fils, Thormod, censé lui succéder selon une tradition immémoriale. Tout semble écrit et pourtant, Tallak Neshoff est à l'origine d'un terrible secret de famille qui n'est révélé que longtemps après sa mort. Anna Neshoff. Jeune fille de ferme devenue la maîtresse de Tallak. Elle épouse Thormod, le fils de celui-ci, et donne naissance à 3 garçons dont l'aîné, Thor, assure la continuité de l'exploitation après la mort de son grand-père. Maîtresse femme au caractère bien trempé, elle dirige la ferme et éduque ses enfants d'une main de fer, sans jamais compter sur son mari, confiné à sa chambre et à la cuisine. Pourtant, lorsque Anna quitte ce monde, sa famille est éclatée. Ses fils ne se voient plus et elle a à peine entrevu sa petite-fille. À son enterrement, ces derniers se trouvent réunis pour la première fois depuis près de 20 ans. C'est aussi ce même jour que le terrible secret de la famille Neshoff est dévoilé à ses membres. Thormod Neshoff, fils de Tallak. Il est contraint de consentir à un mariage de raison avec Anna, la maîtresse de son père. De leur union naissent 3 enfants, Thor, Margido et Erlend. Méprisé, étouffé et dominé par son épouse à cause de son inavouable homosexualité, Thormod reste prisonnier de son mariage toute sa vie et se mure dans le silence, cloîtré à Neshoff. Replié dans le souvenir du jeune soldat allemand dont il était amoureux pendant l'occupation et dont il garde pieusement une photographie usée par le temps, il ne s'évade que dans la lecture d'ouvrages sur la Seconde Guerre mondiale. À la suite de la mort d'Anna puis de Thor, il quitte à 80 ans la ferme pour une maison de retraite, où il retrouve enfin la paix, la dignité et le goût de vivre. Thor Neshoff. Fils aîné de Thormod et d'Anna. Il est l'héritier et à ce titre s'occupe de l'exploitation agricole. Telle est sa charge, son destin. Sur l'injonction de sa mère, il a abandonné l'élevage bovin au profit de l'élevage porcin et s'est découvert une véritable passion pour cet animal carnassier mais intelligent et affectueux. Il ne vit que par et pour ses porcs. Thor a été brièvement marié. De cette union est née une fille, Torunn, qu'il connaît à peine. C'est seulement à la mort de sa grand-mère Anna que Torunn revient à Neshoff. Le père et la fille se rapprochent alors autour de leur amour commun de la race porcine, à tel point que Thor se prend à rêver qu'elle assure la relève. Lorsqu'il comprend qu'il s'est illusionné, il met fin à ses jours auprès de Siri, sa truie favorite, lui offrant par là même un délicieux repas d'adieu. Margido Neshoff. Frère cadet de Thor, Margido possède une prospère entreprise de pompes funèbres. Enfant solitaire, méticuleux, taciturne et traumatisé par sa mère, il a très vite trouvé un grand réconfort dans la religion et il tente de vivre sa foi au quotidien auprès des personnes éplorées qui constituent sa clientèle. Intimidé et dérouté par le sexe féminin, il demeure puceau et ne trouve de réconfort et de sérénité que dans le sauna individuel qu'il a fait installer dans sa salle de bain ou lové dans son large fauteuil stressless.
Malgré sa difficulté à communiquer avec autrui, il reste debout dans l'adversité qui frappe sa famille et maintient le contact entre ses membres. Erlend Neshoff, le benjamin des 3 frères Neshoff. Après une enfance heureuse, illuminée par la personnalité de son grand-père Talak, Erlend est mis au banc de sa famille et de son milieu lorsqu'à l'adolescence... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.